Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog critique, je suis DJ Scorpions. Aujourd'hui on va parler d'une saga que je voulais critiquer depuis un bon moment. Les vlogs critiques sont un peu plus lents parce que maintenant ils sont beaucoup plus travaillés. Et vu que j'ai pas trop de moyens, résultat pour aller au cinéma c'est un peu compliqué. Mais bon, les vlogs critiques, spéciaux de sortie cinéma vont bientôt revenir avec les enfants extraordinaires ou je sais pas quoi avec de Tim Burton et Blair Witch qui va arriver et aussi Brise 3 et Doctor Strange. Voilà, déjà j'ai quatre films à regarder. Après on verra ce qu'il y a d'autre. Pour le moment, plongeons-nous dans une saga d'horreur réalisée par le New Line Cinema. J'ai nommé la tétralogie Destination Finale. Alors, pourquoi vous voyez que 3 DVD et pas 5? Alors, parce que le cinquième est sur un DVD, j'ai téléchargé, j'ai gravé. Et je n'ai pas le quatrième parce que pour moi, le quatrième, pour moi, ne mérite pas d'exister. Voilà. Donc, allons-y et on commence avec le tout premier opus de Destination Finale, réalisé par James Wong. James Wong qui a réalisé malheureusement le Dragon Ball Evolution, le film le plus détesté au monde pratiquement, mais qui a déjà réalisé, produit et scénarisé beaucoup d'épisodes de X-Files. Donc résultat, puisqu'il a déjà réalisé, produit et scénarisé des épisodes d'X-Files, c'est sûr qu'avec Destination Finale, ben, il s'y connaissait déjà dans le thriller, horreur, fantastique, etc. Donc résultat, après avoir fait X-Files, Destination Finale, voilà, on peut dire qu'il savait déjà y faire. Donc, réalisé par James Wong, donc Destination Finale, premier du nom, on parle donc une classe de 30 élèves part en voyage à Paris. Mais un élève, Alex, a une prémonition. Et donc, dans sa prémonition, l'avion explose. Il arrive à sortir de l'avion avec certains élèves, et l'avion, un peu plus tard, explose comme il a prédit. Et ensuite, pendant le temps qui arrive, la mort, donc qui n'a pas pu choper ceux qui n'ont pas, donc la mort, elle va essayer elle va tuer un par un ceux qui ont réussi à la déjouer. Et résultat, le film va, c'est le principe du film en fait, c'est que des personnes échappent à un accident où ils auraient dû mourir et la mort veut corriger ça. Voilà. Ce premier opus, la première fois que je l'ai vu, il m'avait impressionné parce que le truc c'est que ce n'est pas n'importe qui. Le méchant du film ce n'est pas n'importe qui, c'est la mort elle-même et résultat j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Aussi la présence de Tony Todd, un acteur que j'adore d'ailleurs parce qu'à chaque fois qu'il est là il arrive. Il a toujours un personnage sombre à chaque fois qu'il joue Tony Todd, donc il est vraiment génial, je l'adore. Et le seul acteur que je reconnais là-dedans, c'est Kerr Smith, je crois. Blablabla, oui, Kerr Smith qui a joué dans Dawson. Kerr Smith, juste ici, voilà. Qui a joué dans Dawson, la série, donc résultat, je connais déjà. Et il faut dire que ce premier volet m'a mis une sacrée claque et je l'ai vraiment kiffé. Voilà, les effets spéciaux sont quand même bien réussis pour l'époque. Euh, euh, comment la mort arrive à tuer, un par un les gens, c'est bien fait, c'est imaginatif. À chaque fois qu'il y a un meurtre, c'est un truc différent. Enfin, c'est pas un truc ressemblant, c'est vraiment très différent à chaque fois. Et voilà, ça peut partir sur du gore, mais c'est très rare parce que bon, là, c'est un premier opus, donc les effets spéciaux n'étaient pas encore au point pour le gore parce que il est sorti en 2000, donc il faut dire que voilà. Ensuite, ouais, donc ensuite, 4 ans plus tard, on a dû attendre 4 ans pour que sorte Destination Finale 2. Une suite qui a essayé de faire mieux que son prédécesseur, mais que pour moi n'a pas vraiment réussi. Donc réalisé par David R. Ellis, que je ne connais pas du tout. Pourquoi je pense que le 2 est moins bon que le 1? Parce que je vais en revenir. En fait, donc le scénario est le même, sauf que cette fois-ci ça se passe sur une autoroute. Euh,
cette gamine qui est là donc part en voyage en voiture avec ses amis et elle a une prémonition comme quoi l'autoroute il va y avoir une catastrophe. Et donc voilà, donc dans son rêve elle était censée mourir en dernier avec ses copains. Le flic qui devait mourir donc empêche la mort de la fille, mais ses amis meurent alors que ses amis sont censés mourir en dernier. Et c'est là que j'en reviens. Pourquoi j'aime pas le 2, enfin pourquoi je préfère son prédécesseur. C'est la première fois que je dis ça, hein. Parce que le réalisateur a carrément changé les règles. Déjà dans le rêve, par exemple ses amis mouraient en dernier, alors que là ils meurent en premier. En fait, l'ordre est inversé. Au lieu que ce soit un ordre comme ça, eh bien c'est un ordre en reculant. C'est inversé. C'est pour ça que j'ai eu du mal, parce que je me suis dit qu'un changement de règle radical, alors qu'il était censé être comme le premier, mais faire mieux, pourquoi changer les règles? C'est complètement idiot. Donc résultat, j'ai eu du mal avec lui. Les effets spéciaux sont encore mieux. Les meurtres sont encore... Enfin les morts sont beaucoup plus imaginatifs. C'est vrai, je l'avoue. Et voilà. Et ensuite, il y a le retour de Claire, qui était dans le premier opus. Ça, j'ai trouvé ça génial. Le réalisateur qui a fait revenir... Voilà. Donc, ça se voit que le 2 est la suite directe du premier. Sauf que le 2 se passe un an après le premier, alors qu'en réalité, il est sorti 4 ans plus tard. Et ensuite, à peine 1 ou 2 ans plus tard, on se retrouve avec Destination Finale 3. Réalisé donc par James Wong de nouveau, et produit, et en plus scénarisé, par Glenn Morgan. Glenn Morgan, je vous explique. Ce film a été réalisé par James Wong, mais produit par Glenn Morgan et James Wong, et scénarisé aussi par Glenn Morgan, James Wong et un troisième scénariste. Qui est Glenn Morgan? Glenn Morgan est une scénariste, une productrice et une réalisatrice de X-Files. Donc James Wong a demandé à la scénariste, productrice et réalisatrice de X-Files de venir l'aider sur ce troisième opus, pour qu'il soit encore mieux que ses deux prédécesseurs. Ouais, parce que Glenn Morgan... Ah mais oui, en fait, j'ai mal lu, hein, on dirait vraiment que j'irais préparé, oui. Donc le truc c'est que donc Glenn Morgan et James Wong, qui ont été scénaristes, producteurs et réalisateurs de X-Files, ont fait le 1 et le 3. Ils ont été scénaristes, producteurs et réalisateurs. Donc s'ils ont déjà fait X-Files, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes pour faire ça. Donc le 1 a été super, le 2 n'a pas pu faire mieux que le 1, et ce troisième opus est encore plus génial. Bon, il n'y a pas Tony Todd. Mais bon, en tout cas, ça se voit que c'est toujours... ça se voit que Glenn Morgan et James Wong sont revenus sur la réal et sur la scénarisation. Heureusement, parce que là, voilà. Donc, l'ordre est maintenant dans l'ordre normal, ça veut dire pas inversé. Les règles sont les mêmes que le premier. En fait, tout est pareil que le premier. À part les morts qui sont encore beaucoup plus imaginatifs que le 1 et le 2. Ce que j'ai trouvé vraiment génial. Et le scénario est le même, sauf que cette fois-ci ça se passe dans un manège carrément, dans un grand 8. Donc une femme a une prémonition, elle s'échappe du grand 8 avec quelques-uns, et ensuite les autres meurent, et les quelques-uns meurent un par un, etc., etc. Bref, voilà, donc les règles reviennent comme dans le premier, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et ensuite, je ne connais ni le producteur, ni le réalisateur, ni le scénariste de ce quatrième opus. On va parler maintenant de Destination Finale 4, qui a été pour moi un énorme échec. Je ne l'ai même pas en DVD, je l'ai vu une seule fois. Une seule fois je l'ai vu, et plus jamais. Déjà parce que le réalisateur de Destination Finale 4, à chaque fois qu'il y avait du sang, mais en fait il mettait tout en 3D, puisque c'est en 3D, il faisait du sang, du sang, du sang. On dirait un gamin de 8 ans qui filme, qui réalise, génial. Et les morts ne sont pas du tout imaginatifs. Donc ça se passe cette fois-ci dans une course de stop car. Donc c'est plutôt pas mal, comme dans Cars là, vous savez les voitures qui tournent en rond et tout là. Donc il y a un accident. Quand par exemple il y en a un qui se fait planter un poteau comme ça, il se fait planter.
comme ça, une tête comme ça, il sent même pas de douleur en fait. Genre le mec il est mort sur le coup, et juste parce qu'il meurt comme ça, il y a du sang comme ça qui sort comme ça. Ensuite il y en a une qui se fait empaler par un caillou dans l'œil comme dans le 2. Ensuite il y en a qui se fait broyer la jambe comme le mec qui fait broyer le cerveau dans le 3. En fait, voilà, le 4, rien d'imaginatif. Il y en a qui se fait, il y en a qui arrive sur un chemin piéton, il se fait écraser par un bus ou par une ambulance. C'est exactement pareil. Ce quatrième opus n'est pas imaginatif du tout. Les morts sont pareils que les trois premiers. Le scénario, bon, il est pareil que les trois premiers, donc on va rien dire. Et la réalisation, on a l'impression que c'est un gosse de 8 ans qui arrive, qui filme et qui fait je mets du sang comme ça sur l'écran, comme ça. Voilà, ce film il est crade. Voilà, et en plus il y avait écrit la mort a laissé le meilleur pour la 3D. En fait, comme dans Freddy 6, il avait écrit j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et ben voilà. Bon, voilà, je veux pas trop parler du 4 parce qu'il m'énerve. Et enfin arrive le cinquième opus. Un cinquième opus comme ils ont fait avec Shrek. Ils ont voulu faire le cinquième opus pour se faire pardonner d'avoir fait un échec aussi cuisant. Ils ont fait le dernier opus, le cinquième, Destination Finale 5. Réalisé par Steven Squall. Steven Squall qui a été donc co-réalisateur avec James Cameron sur Titanic et Avatar. Et qui s'est occupé des effets visuels d'Avatar en 3D. Ouais, autant dire que là, cette fois, on a eu du lourd, du super lourd. Les effets visuels en 3D ont été géniaux parce que Steven Squall a fait les effets visuels de Destination Finale 5, mais aussi d'Avatar. Donc, il avait déjà fait Avatar, donc il savait déjà quoi faire avec Destination Finale 5, parce qu'Avatar était sorti environ 3 à 4 ans plus tôt. Donc, résultat, pour les effets 3D, il savait dire ce qu'il faisait. C'est une très bonne réalisation. Il y a eu 3 scénaristes, encore une fois. C'était ni Glenn Morgan, ni James Wong. C'était ni Steven Squall. Steven Squall est resté sur la réal et aussi sur les effets visuels. Enfin, les effets visuels, il y a pas son nom dessus, mais... Enfin, je pense qu'il y a son nom dessus parce qu'il a dû les aider. Donc, résultat, pour les effets visuels et les morts, pour les effets visuels quand les gens meurent, on a des bons effets visuels, on a des beaux effets spéciaux. C'est vraiment génial, ça se voit qu'ils ont mis... ça se voit que le budget est cette fois-ci bien utilisé. Voilà, le scénario donc est le même. Sauf que cette fois-ci, il y a un gros changement de règle. Vraiment un gros. Si par exemple, ceux qui ont échappé à la mort tuent quelqu'un, eh bien ils prennent sa place dans le monde des vivants. Équilibrant la balance. Ce n'est jamais expliqué dans les 3 premiers. Mais après, c'est vrai que cette règle au début, j'ai pas vraiment apprécié cette règle. Parce que si on aurait pu avoir cette règle dès le début de la saga, voilà, il y aurait eu des choses beaucoup plus, comment dire, ça aurait été beaucoup plus facile. Ils auraient pu échapper beaucoup plus facilement à la mort dans les 3 premiers. Et oui, voilà. Mais bon, après, bon, au fur et à mesure que je regarde le cinquième, je l'adore. Et puis aussi, le 5 est le préquel du premier. Destination Finale est devenu un cercle. Enfin, une boucle. Parce qu'en fait, donc, ce premier opus est la suite du cinquième opus. Ouais. Ce film est la suite du 5. Ouais. Parce que donc, ils ont, à la fin, ils ont réussi à échapper à la mort. Et donc, résultat, ils se retrouvent dans l'avion où Alex et ses amis étaient. Donc, ça veut dire que la mort a réussi à tuer ceux de son ancien plan en faisant un nouveau plan. C'est un peu de la triche, mais bon, c'est pas grave. Et donc tout ça, ça se passe cette fois-ci sur un pont, carrément. Un pont qui s'écroule. Donc là, voilà. Et en plus, les effets spéciaux, comme je l'ai dit, sont bien réussis, ils sont magnifiques, j'ai rien à dire. J'ai adoré Destination Finale 5. Donc, si vous aimez les films d'horreur, mais après, voilà, si vous aimez les films d'horreur un peu thriller, je vous conseille vraiment cette saga, cette tétralogie. Ne regardez pas le 4, parce que sinon vous allez vraiment vous tuer, quoi. Enfin, voilà, que vous allez... enfin, voilà, donc c'est parce que c'est un type de film fantastique, pas d'horreur. Mais puisqu'il y a de l'horreur, etc., je vous le conseille vraiment. Voilà, sincèrement, voilà. Je vous conseille vraiment parce que il est vraiment génial. Les 5 films, je vous le conseille, sauf le 4, comme je dis tout à l'heure.
Et donc voilà, donc James Wang a fait un bon boulot avec Glenn Morgan sur le 1 et le 3. David R. Ellis a fait un boulot plutôt moyen dans le 2. Steven Squall a fait un magnifique boulot dans le 5. Mais dans le quatrième, le réalisateur, il a complètement échoué. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est une grosse saga. Et c'est vraiment dommage ils ont dû en arriver là. Ils ont dû faire un 5 pour se faire pardonner et arrêter la saga. Dommage parce que j'aurais bien voulu un 6 et peut-être un peu plus. Bon, voilà, c'était l'intégrale, c'était la tétralogie de Destination Finale. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à disliker. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires si jamais vous trouvez par exemple que le 4 et si vous aimez bien le 4 ou un truc comme ça. Donc donnez-moi vos avis sur Destination Finale dans les commentaires, on s'y retrouve. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi et à voir les épisodes précédents. Voilà, donc je vous retrouve normalement pour, euh, pour environ 2 ou 3 films, ça dépend. Donc je vais sûrement vous retrouver pour Les Enfants Extraordinaires de Tim Burton. Et ensuite je vais aussi vous retrouver dans Brice 3 et dans Doctor Strange et dans Blair Witch bientôt. Voilà. Donc c'était DJ Scorpions dans vos critiques.